et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année. Et comme vous pouvez voir, j'ai un siège vide à côté de moi, puisqu'on a un invité très spécial pour commencer cette nouvelle année ensemble. Monsieur Chaton! Bonjour! Bonjour de cette nouvelle vidéo. Et c'est ma vlog maintenant. On va parler à moitié en français, à moitié en anglais. Toi, tu peux parler en anglais tout ce que tu veux. Oui, merci. C'est très gentil. Pour les personnes qui sont moins à l'aise en anglais ou en français, vous pouvez choisir de mettre les sous-titres en anglais ou en français. Dans cette vidéo, on va répondre à des questions qu'on reçoit souvent sur le fait d'être un couple bilingue, puisque si c'est la première vidéo que vous voyez, Monsieur Chaton est canadien et jamaïcain. Oui. Et moi, je suis française et canadienne. Mais surtout, toi, l'anglais, c'est ta première langue. Et moi, c'est le français. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, comme je vous le disais juste à l'instant, et canadienne depuis bientôt 1 an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu un voyage pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien. Et depuis quelques semaines, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains workshops. Rentrons donc dans le vif du sujet. Déjà, merci beaucoup d'ouvrir l'année 2024 avec nous. Rien. C'est lui qui est derrière la plupart de mes photos que vous voyez sur Instagram ou sur le blog. The man behind the camera. Yes, shot by chaton. Et la première question que je reçois souvent, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Déjà, de se faire des amis, c'est difficile. Et nous, on a réussi à être plus que des amis. Je sais pas quoi. C'est la magie. Oh! Wow! Alors, comment on s'est rencontrés? We met at work. Tu veux leur dire ce que tu bois? Sorry. Just so you know, this isn't a big, excessive glass of wine. We are coming off the holiday season in Jamaica. We have a drink called Sorrel, and it's non-alcoholic, but you can make it with alcohol. But that's what this is. It's delicious. But yeah, it's not an excessive glass of wine. But on to how we met. And you just made it fancy by drinking it. I'm a fancy guy. You're a really fancy guy. Pinkies up. How we met? We met at work. In January is going to be 6 years since we first met, because that's when I started working with you. Yeah, and we worked. I wouldn't say in the same department, but we worked on the same things. No, I think we were in the same department. It's just I was marketing and you were operation. Yeah, but that's what I meant. Not the same thing. C'est vraiment une très grosse entreprise. Yeah. C'est quand je travaillais avec les Raptors, avec les Maple Leafs. J'ai une vidéo sur mon expérience là-dessus que je vous remettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Et donc, ça a fait 4 ans, il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu intimidant parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture. Et que, par exemple, la grosse différence qu'il peut y avoir, c'est que au Canada, vous avez cette histoire de dating. Et le dating, c'est quelque chose que nous, en France, on ne connaît pas. Yeah, it was a shock for her. Just how we interact over here in terms of the dating scene. She saw it with us and how we started and with all of our current friends that are currently doing the dating now. So that's definitely one of the things that are a bit different between us Canadians and over there. Il y a aussi un aspect du dating, c'est que il y a beaucoup de gens ici qui vont pas être exclusifs et donc qui vont voir par exemple 5 personnes en même temps. Kind of. You're not together with 5 people at the same time, but you might be going out on dates to figure out what you like, or you might go on a coffee here or dinner there just to kind of figure out if the person that you're attempting to be with you're actually compatible with. Voilà, sauf que ça c'est quelque chose qui est pas très bien vu dans ma culture à moi.
Mais c'est quelque chose dont on a parlé au début. Donc ça, le conseil que je peux donner aussi, c'est qu'il faut que vous en parliez. Et moi, je te l'ai dit tout de suite, je t'ai dit, moi, c'est quelque chose où je ne suis pas à l'aise avec ça. Il faut trouver quelqu'un, enfin, il faut communiquer dessus. Il faut expliquer, je comprends que j'habite ici. Par contre, moi, dans ma culture, ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut trouver un milieu? Right. Et ça fonctionne. But it's exactly like what you guys see in the movies. So, you know, if that's how you learn your English, you can also learn the culture that way. Regardez ma tête. J'ai divisé en fait suivant les thèmes. Et le prochain thème, c'est la langue. Parce que je pense que ça, c'est une des choses qui impressionne le plus. C'est de parler dans une autre langue. Parce que être en couple, c'est aborder des sujets qui sont des fois compliqués. Des fois qui sont très sensibles. Donc il faut pouvoir avoir les bons mots. Et comme je l'ai répété plusieurs fois, déjà dans la vie de tous les jours, quand on comprend pas bien l'anglais, quand on parle pas bien l'anglais, on se sent stupide. Et la dernière chose qu'on veut ressentir en étant avec quelqu'un, c'est stupide. Parce qu'on cherche à impressionner cette personne, ou en tout cas à se sentir à l'aise. C'est intimidant de ne pas connaître tous les mots, enfin de ne pas pouvoir s'exprimer comme on aimerait s'exprimer. Yeah, I think when you're first meeting someone, it can be intimidating if you don't speak the same language. And like you said, you know, you don't want to sound stupid, you don't want to feel stupid. But after, at least with us, after a certain period, first off, we never had a period where like either of us felt stupid speaking to the other one if we didn't know a word in the language. I mean, she's better at English than I am at French, and I've never felt like I was an idiot speaking to her in French. And if there is a word that she doesn't know, because I'm amazed that she can speak another language, it's just easy for me to just say, hey, this is the word. I never, unless it's like a funny French word that makes no sense, or just how And there was a lot of them. Yeah, how French people talk backward. Like unless it's something like that, then No, I'm the gonna laugh. backwards. The backwards because you guys do it. But I'll laugh at her for that. But it's never from a place of malice. I just understand that, you know, she speaks a different language, and word communication is going to be a process, and that's fine. I think once you get into the relationship, it's just easier to kind of be yourself, and I'll find her asking me questions, just, hey, how do you say this? What's this word? Just because the translation isn't there yet. Aussi, quand on s'est rencontrés, déjà, je parlais déjà anglais. Enfin, quand on s'est rencontrés, non, mon anglais, il était pas très très bon, parce que ça faisait juste à peine, même pas 2 ans que je vivais au Canada. Mais ensuite, quand on a commencé vraiment à dater, mon anglais, il était quand même assez bon, parce que j'avais travaillé pendant 1 an et demi avec toi, dans un milieu anglophone. Donc là, c'était mieux. Parce qu'une des questions, c'était justement, est-ce que mon anglais était bon quand on a commencé à se fréquenter? Moi, je pense qu'il était bon. And it was. It is. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? She still has an accent, and it's still funny. First off, I don't have an accent. No, of course she doesn't. No. Non, mais dites-moi. Non, Oh, it's the camera, you can see that. Pardon? Non. Moi, j'avais l'impression que mon anglais était bon. Et toi, après, tu m'as dit quand même qu'il y avait beaucoup de mots que tu devais changer quand tu me parlais. Que tu pouvais pas parler de la même façon que tu parlais à tes amis avec moi. Right. Donc mon anglais, il était bon. Pas aussi bon qu'aujourd'hui. Parce que vraiment, après 4 ans à parler anglais tous les jours, enfin, la majorité du temps, on va parler anglais. Dans la rue, je vais parler anglais. Au travail, parce que je travaille avec une agence, c'est majoritairement des anglophones aussi. Donc, mon anglais, il a énormément évolué au point où aujourd'hui, je peux parler en anglais et en français de la même façon. Dans mon opinion, mon anglais, il était bon, mais il est devenu bien meilleur. Voilà, c'est le résumé de ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Yes, your French was good. Oh, sorry, not your French. Your English was good. Your French is great. Your English Thank you. I worked really hard on it. But obviously, to someone that speaks it every day, I can see the difference in how I speak, how my friends speak, versus how you speak. But it was great. Like, we can communicate. Je pense que ce que j'ai beaucoup appris, c'est le langage courant de tous les jours. Tu me disais que j'étais très formelle au début. Yeah. Je lui parlais comme Hello. Nice to meet you. C'était Lovely evening. Mais même aujourd'hui, tu vas me dire qu'il y a des choses, on dirait que je parle comme la télé. Yeah, exactly. Exactement. Je
parle comme la télé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris en regardant les séries, en fait, en regardant les films. Donc, je vais lui répéter la même chose. Il me dit, mais... Where'd you hear that? Who are you watching? What show did you hear that from? Yeah. Parce qu'en plus, ça a toujours l'air beaucoup plus dramatique quand ça vient de la télé. I think the big thing is once you meet someone or when you're speaking to someone, you have to be okay with being silly. And just, be okay with, saying stupid things from time to time that the other person's going to be laughing at, or, it's going to go vice versa, especially if you're in a bilingual relationship. You're going to laugh, sometimes they're going to laugh, but it's all going to be for fun in the end. It's never from a place of malice. It's just a fun thing. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit un truc qui était drôle en français. Il a traduit quelque chose. Oh, tu as traduit le... Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, oh, I'm chilling. Right, I'm chilling, yes. And to me, I'm translating in my head. I'm like I'm froideur, Je suis en train de froideur. It doesn't make any sense. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et au début, je comprenais pas, en fait. Mais voilà, donc il y a des moments où ça va dans les deux sens. That's your goal, friends. We're going to make froideur an actual French slang. It means chilling. From here on out, that's how we say we're chilling. Froideur. Merci, le petit Robert. Le petit Robert, c'est le dictionnaire en France. Oh. We go by Oxford, the English. Le petit Robert. Yeah. Ensuite, une question pour toi. Donc, tu apprends le français depuis 4 ans. Around there, yeah. Pourquoi tu... In and out. What? In and out. What? Like, in and out in French, Non, t'as beaucoup... In terms of intensity. Ok. Pourquoi t'as commencé à apprendre le français? Well, originally, I just thought, for my career as a spy, I'm going to have to learn different languages. I figured I'd start with French. And then we move on to the other ones because I want to be the next James Bond. What's the French spy? Is there a French spy? You want to put me on the spot because I don't know and I'm not going to know what to say and I have to ask my phone. L'espionnage. That's fine. Si vous en avez un, mettez-le dans les commentaires. Éduquez-nous sur la culture française parce qu'apparemment on ne sait pas. Yeah, originally I wanted to learn French because she was French and it'd be cool to talk to her in French at home. And then, once we really started in a relationship, I just figured at some point I'm going to go to France to see, her side and where she comes from and visit all the people that are important to her. And it would just make sense that I would have a way to communicate with them if she wasn't there. It's nice to have her there, and there hasn't been really a situation where I needed to communicate and I couldn't translate something with her. But in case she wasn't there, I wanted to be able to at least, have a conversation with the people that she cares about. And you've been by yourself sometimes with my brother. Yeah. Quand t'allais au foot avec mon frère, yeah. À l'entraînement de futsal avec mon frère, t'es partis tous les deux. And that's because I started learning before I've been there, and I think it's just a respect thing. I want to be able to speak to her father, her mother, her sister, her brother, all these people over there without the help. And then aside from her, it was for me. Like I wanted to see if I could actually do this. Like if I could actually learn a new language this late in my age bracket. They say it's tougher the older you get, so yes. I wanted to see exactly how tough it is. Mais toi, de ton côté, c'était pour pouvoir parler avec ma famille, mais ma famille, tout de suite, quand ils ont su que... Parce que c'est impressionnant aussi pour la famille de la personne qui est ici toute seule. Moi, je suis ici, toute seule, maintenant je suis avec lui, mais je suis arrivée toute seule. Pour ma famille, c'est aussi impressionnant d'avoir quelqu'un qui arrive chez eux, qui ne peut pas s'exprimer dans leur langue, parce que, et je pense que ça c'est naturel, c'est qu'on veut créer une relation avec les gens qui comptent pour la personne qu'on aime. Eux, ils m'aiment, lui, il m'aime, yeah. Ils veulent pouvoir communiquer. Et je me rappelle que ma mère, la première fois, donc je l'ai appelée, je lui ai dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, tout ça », et elle va regarder la vidéo, probablement. Donc je peux faire coucou à maman. Salut. Bisous. Je me rappelle que quand je lui ai dit que tu apprenais le français, tout de suite, elle était vraiment contente et soulagée d'un côté, parce que après ma famille peut parler quand même, ils arrivent à te parler en anglais. Entre ton français et leur anglais, yep. Vous arrivez à communiquer. Mais déjà, ça rassure la famille de l'autre côté, parce que finalement, on ne se voit pas souvent.
mais ils savent déjà que la personne a des bonnes intentions et fait l'effort d'apprendre leur langue pour pouvoir communiquer avec eux. Et je pense que ça a vraiment été... Et maman, rajoute dans les commentaires si tu as quelque chose à dire. Mais je pense que ça aussi, ça a aidé déjà, avant même qu'ils se rencontrent, à avoir comment dire, des bonnes ondes en fait. Déjà, je sais pas comment expliquer. I don't know. It's like she was really, like they were really like really happy. Like obviously they would be happy to meet you, but like they were even more happier because then you're like, oh, he's really trying. Yeah, it's a respect thing. That I think that shows them that you have a level of respect for them, that you're trying to do this thing that that just affects them in terms of how they communicate and how they're able to get their point across to you and you understand it. So I think it shows them that you respect them and you want to try to be a part of what they have going on because you're a part of this person's life that means a lot to them. So I think that's where their admiration for it came from. Yeah, no, they were really, ils étaient vraiment contents. Quelques conseils à partager pour les gens qui apprennent le français. Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages en me disant, moi j'aimerais bien que mon partenaire il apprenne, mais c'est pas tout le monde qui est comme toi qui a envie de se lancer le défi d'apprendre une langue dans la trentaine. I mean, it's tough. You just gotta stick with it. I mean, it's hard because you're just so trained, and especially if you're over here, all your life is in English. It's everywhere you go, all the things that you do on a day-to-day basis that you don't even think about doing, but you just do. It's all in English. So it's going to be tough to have the opportunity to kind of see it in public, and because once you can do it in your everyday life, then that's when you really are able to speak it, or you can call yourself fluent. But it's just going to be tough because you might not have someone at home that you could just be like, hey, bounce this idea off you. Does this word work in French? Does that sentence work in French? How does this make sense? Why is that there? You might not have that, but you just got to keep going. Also, sometimes I just don't know. Absolutely. Et des fois, je sais pas lui expliquer pourquoi on dit ça en français parce que c'est tellement logique et normal pour moi que je sais pas lui expliquer. It's going to be hard. You're going to get frustrated sometimes, but just keep going. Parce que peut-être que les gens ils savent pas aussi, mais en Jamaïque, tu parles anglais aussi. Yeah, it's English. It just sounds different. Le français, après tu l'as appris un peu à l'école au Canada. Yeah. Parce qu'il est arrivé, il était petit. Donc tu as fait toute ton école, enfin la majorité de ton école au Canada. Yeah. Donc tu as quand même appris parce que vous apprenez de quoi? Grade? I was until grade about 11. No, grade 9. Grade 9, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3e. Et je vais vous donner l'astuce pour savoir comment convertir grade ici par rapport à la France. C'est qu'en fait, le grade 6 et la 6e, c'est la même chose. Sauf que nous, on part de ce côté-là, on fait 6e, 5e, 4e, 3e. Et eux, ils font 6e, enfin grade 6, grade 7, grade 8. Donc en fait, c'est voilà, vous partez à l'opposé, mais c'est de la manière... Peggy m'a expliqué ça un jour, ça m'a changé la vie. La dernière quelque chose... You have one more question, then I'm out. No! Then my contractual obligations are fulfilled. C'est suffit. Non, c'est la dernière question sur le langage. C'est quelle langue on parle à la maison? English, but she's trying to make it French. Yeah, she's trying to Louis the 14th us over here. Yeah. J'essaye de mettre plus de français à la maison. Et la raison, c'est que, et ça c'est une question qui a plus loin, mais si jamais un jour on a des enfants, je veux aussi avoir pris l'habitude de parler français à la maison. Toutes les familles que j'ai autour de moi, et tous les couples bilingues que j'ai autour de moi, les conseils c'est vraiment que, qu'il faut parler aux enfants dans notre langue pour qu'ils puissent la garder et que, surtout en étant une minorité, en étant francophone ici, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Donc, je me dis qu'il vaut mieux que je m'y mette maintenant plutôt que plus tard. Voilà. Donc, c'est mon raisonnement, en fait, c'est que j'aimerais... Puis ça l'aide aussi, en fait. Ça t'aide aussi à parler plus français. Mm-hmm. Donc, c'est juste que c'est difficile parce que comme on a commencé à toujours parler anglais, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce qu'en fait, finalement, c'est plus rapide de lui parler en anglais. J'essaye de me forcer de plus en plus à parler français à la maison.
Pardon? T'as quelque chose à rajouter? As my voice. Ouais. Ensuite, on passe à la partie culture. Parce que comme on disait, on a 3 différentes cultures. Toi, t'es né en Jamaïque. T'es arrivé, t'étais petit. Donc, t'as la culture jamaïcaine. T'as la culture canadienne, parce que t'as grandi ici. Et moi, j'ai ma culture française. Mais aussi, maintenant, pas canadienne complètement, mais c'est hybride. Yes. J'ai pas du tout perdu ma culture française. Mais en habitant, ça va faire 10 ans dans quelques mois, on prend un peu ce qui nous arrange et on fait un petit mix. You say un petit mix? Oui. You don't say just say mélange? Un petit mélange, oui, si tu veux. Et quelqu'un m'a demandé quelle est la plus grosse différence culturelle. I don't know necessarily with the big. I don't know. I think we integrate them all so well that it doesn't really seem like there's that. Je sais, c'était moi qui ai préparé toutes les questions. J'étais là. Yeah, I don't know. I don't know what the biggest difference is. Because I mean, at the base of it all, it's all the same, really. Culture's all the same, just different ways of doing things. Je pensais que tu allais dire que la plus grosse différence, c'était qu'on mettait du fromage de partout. Yes. Parce que You guys do eat a lot of cheese, but you know, I completely understand. I'm sure there's things that we Canadians and Jamaicans eat a lot of too. It's like I said, it's just the same thing, just different way. You have cheese, which is no disrespect to cheese. This is great. It's just a lot of it. Non, mais c'est vrai que j'ai pas su répondre à la question non plus quand je l'ai préparée, parce que, comme tu dis, en fait, on les intègre tellement bien. Parce que je pense qu'il y a une chose qui est très très importante quand on est dans une relation avec différentes cultures et différentes langues, c'est aussi de vraiment respecter. Yeah. Jamais tu vas me dire, mais ça c'est n'importe quoi, et moi, c'est le mot qui te fait rire. Ouais. Ou moi je vais pas dire non c'est n'importe quoi, c'est qu'on va toujours trouver un moyen pour que tout soit naturellement intégré. Et que personne ne sente perdant, en fait. Yeah. Je veux dire, on a fait des crêpes au jerk chicken. Yeah. Donc, voilà. Je veux dire, I think we did, yeah. No, we did the first year we're together, the first Chandler. La première Chandler qu'on a eu ensemble. Il m'a mis son jerk chicken dans ma crêpe et je suis OK, let's try it. C'était bon, hein? Food. Love me some food. Oui. Ça, c'est aussi le gros avantage d'être avec quelqu'un qui... Une culture où la bouffe est importante. Yeah. Tu comprends bouffe? Sounds like buffet. So I'm assuming it has something to do with food. It's slang to say food, yeah. Yeah. Wow. Logic. Sometimes that's it. Learning language, sometimes you just gotta guess. You take a shot, hope for the best. That was like my first 4 or 5 years in Toronto, so yes, I get it. You dribble and you shoot, you hope for the best. Une autre question. There's a lot of these questions, huh? Dans ma culture, quoi? There's a lot of these questions, huh? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup dans ma culture? Ou dans mon état d'esprit qui vient peut-être du fait que j'ai grandi dans un autre pays? Like, just a small, simple thing. I don't think it's necessarily a culturally different thing, but it was just something that I didn't do growing up a lot that do you want to do? It's like just having meals always together. Yes. So even if it's just a good day or whatever it is, just always together. And again, I don't know, some families do that, but when I was growing up, we didn't always have the time to always sit down and eat. So that's one of the things that I actually really enjoy doing. Et ça, c'est quelque chose qui était très très important pour moi. C'est très différent ici et particulièrement à Toronto. Je sais pas si c'est partout pareil, mais Toronto, t'as beaucoup d'appartements qui n'ont même pas la place pour une table. Right. Donc t'as pas la table dans ma culture, c'est le point de, enfin c'est vraiment le centre. And the croissants are good too. I like that. Pain au chocolat. Pain au chocolat is delicious. Tu préfères pain au chocolat ou croissant? They both have a place in my heart. Et je vous vois venir sur vous dans les commentaires. Tous les deux. Attends, il faut que j'attaque les gens qui vont nous dire qu'on dit au pain au chocolat et pas à chocolatine. Non. Chocolate bread. S'il y en a dans les commentaires qui me disent chocolatine, allez-y, faites-vous plaisir, je vous laisse l'opportunité. Mais chez nous, on les appelle pas au chocolat. Soyons clairs.
Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont surpris dans les cultures le l'un de l'autre? Que toi tu fais, c'est que t'es pas dans le conflit. Il y a beaucoup, et alors je sais pas si c'est culturel, et je pense que c'est plus toi, c'est pas forcément... Mais c'est plus, on discute, et il n'y a pas besoin de crier ou de s'engueuler. No need to fight to talk. Right. In my culture, people like love fighting, love like... No, it's exhausting. Absolutely. J'ai l'impression que dans ma culture, les gens aiment beaucoup plus l'affrontement, s'embrouiller pour moindre truc, alors que ça c'est plus on discute. Mm-hmm. On discute, et voilà. Et moi, comme j'étais déjà dans ma démarche de beaucoup plus communiquer et de pas me prendre la tête ou extrapoler sur des choses, toi t'es beaucoup plus terre à terre. Moi je suis très rêveuse en plus. I'm always dreaming. Yeah. You're more like down to earth. Yeah, you can dream. Dreaming is perfect. It's great. It's amazing. It's how things get done. If people weren't dreaming, then you would never have gotten friggin' dough. But there has to be some sort of level-headed, this is how it's actually going to work to it. But you need both. You absolutely need both. You need to dream. She's a dreamer. She has all these plans to do this and do that and amazing things. And without those overall ideas and those overall dreams, it would never come to fruition. So yeah, but it's a good balance. Everything has its place. Yeah, it's a good balance though. You just got to make sure that the how we're gonna do that is doable, not just the what you want to do. Yes. Je pense que ce qui est important aussi de dire et qui va aussi aider les personnes qui arrivent au Canada, même sans être dans une relation bilingue ou multiculturelle comme nous, et qui va vous aider d'ailleurs n'importe où vous soyez, mais c'est pas parce que tu as grandi au Canada que tu n'as pas une autre culture. Yeah. Parce que regarde, toi, tu as ta culture jamaïcaine. Oui, tu as grandi ici, donc tu comprends tous les codes canadiens que moi, je vais pas tout maîtriser. J'apprends tous les jours, mais je pourrais jamais être au niveau où toi tu es parce que tu as grandi ici. Right. Donc tu as la double culture. Et je pense que ça aide aussi parce que je pense que de grandir dans ce milieu-là, ça t'a permis d'être beaucoup plus ouvert d'esprit avec moi. Yeah. Parce que tu savais ce que c'était de jongler entre la culture à la maison et la culture en dehors de la maison. Yeah. Et c'est ça aussi qui va vous aider en fait à connecter avec ces gens-là parce qu'ils savent ce que vous vivez en l'ayant vécu eux-mêmes. Voilà, c'était mon point. Je crois que c'était le point que je voulais partager. And you made it. I'm proud of you. Oh. Je suis fier de toi. Merci. The last question about culture. La dernière question sur la culture. Qu'est-ce qu'on préfère de nos trois cultures? Moi, je peux répondre. La culture jamaïcaine et la culture française, on préfère la nourriture. Yeah. Toi, tu peux répondre, hein, mais moi, c'est ma réponse. No, that makes sense. I'm trying to think, like, what else would there be? Ce que je préfère de la culture canadienne, et je peux par rapport à ma culture à moi, c'est la bienveillance des gens. Les gens sont vraiment gentils. Mais ça, c'est par rapport à la culture française. Je peux pas partager de la culture jamaïcaine. Yeah, I don't know if they're nicer in Canada than they are in Jamaica. It's tough to say. Non, mais nous, les Français, on est connus pour râler. Hey, I didn't say it. You know, that's your idea. That's your opinion. To all my Frenchies out there. What was that? Ok. Au sujet des familles, on nous a demandé si nos familles s'étaient rencontrées. Alors malheureusement, non, puisque ta maman est ici. Oui. Et ma famille est en France. Et quand l'année dernière... Yeah, there's only one opportunity, and unfortunately, it didn't work out. Oh, mais But one day. COVID invited themselves. La question que j'ai eue après aussi, c'était comment ça se passe avec nos familles, puisque on en a parlé quand même tout à l'heure, mais ça a été relativement facile. Yeah, I mean, which one? Moi, quand j'ai rencontré ta maman. Yeah. En fait, c'était plus parce que moi, je parle anglais. Parce que c'était plus toi avec ma famille à moi. That was the harder one, yeah. Just, again, language, you don't necessarily know what they're saying, and it's further. La première fois, est-ce que je peux raconter? Yeah. Donc, t'es allé 3 fois en France déjà maintenant. Okay. T'es allé 3 fois en France et ma maman et mon beau-père sont venus 1 fois. Donc, tu les as rencontrés déjà 4 fois en 4 ans. Okay. Mais la première fois où on allait en France, tu voulais pas y aller. No, of course I wanted to go. We're going to France. It's beautiful France. It was just
I wouldn't say nerve-wracking, but it was, you got the nerves because, again, you don't know if you're going to be able to communicate with these people at all because my French isn't anywhere near conversation level. So it was tough. It was just, you never want to be in a place where you're solely relying on one person to be around you the entire time when you know that person being there means that they're supposed to be everywhere all the time. Like her family doesn't get to see her that often. So she's going to want to talk to you, aunt, uncle, grandfather, sister, right? She's not going to necessarily be around me all the time. So it's like nerve-wracking because I'm thinking in my head, there's going to be a period of time where there's going to be nothing but silence. It's just going to be me and a couple of French people not understanding how to communicate. Just be eating things. You're going to put stuff in your mouth so that you're forced to not talk. You have an excuse. No, there's pan, c'est bon. And then you're going off like that. So I wasn't scared. It was just nervous to have those awkward silences. Quand on est arrivé la première fois, c'était quelques jours après ton anniversaire. Mm-hmm. Et donc, ils avaient un gâteau avec bon anniversaire. Yeah, they were nice. They took care of me. Mais maintenant... Love it there. J'aime bien. J'aime bien la France. Mais parce que tu vois aussi que tout le monde t'a bien accueilli. Yeah, and it goes back to like the first thing that we talked about in terms of just like communicating and, allowing the other person to be there, make mistakes and learn the language. They did that with me. They're always, willing to have me speak whatever little French I know to them, and no matter how slow it takes the conversation to get, they're always like, yeah, I like that you're trying. Her mother always tells me I'm doing well, and it's the craziest thing because I don't know how much of a incremental improvement I'm making, but she's always telling me I'm doing great. No, you do. You love do. it. Love it. Yeah. Shout out to you, Muriel. Non, tu comprends beaucoup plus. Absolutely. Non, c'est sûr que ça, franchement, c'est... Enfin, en tout cas, moi, ma famille était trop contente. Ils comprennent la plupart des choses. Que eux, ils parlent un petit peu d'anglais. En fait, ils arrivent à avoir leur propre conversation sans que moi, je sois au milieu. Vous aimez aussi tous le sport. Mon beau-père, mon grand-père... Mon père n'aime pas trop le sport, mais mon frère. Donc, vous arrivez aussi, déjà, ça, c'est quelque chose que vous arrivez à avoir en commun. Yeah. Et mine de rien, ça aide parce que ça permet de discuter de l'équipe. On a pu aller aussi voir un match de foot avec mon beau-père tous les trois cet été. Donc on crée aussi des souvenirs qui sont de bons souvenirs, même si on n'habite pas là-bas. On est allé visiter, la première année, on a fait Cannes, Monaco, Saint-Tropez avec ma mère et mon beau-père. Cette année, on est allé à Montpellier, à Nîmes avec mon beau-père. Donc on fait aussi en sorte de passer des moments de qualité avec eux pour qu'on ait l'opportunité de créer ces souvenirs et d'apprendre à se connaître parce que on a quand même une période de temps qui est assez courte, finalement, par rapport à si on habitait à côté. Donc voilà, donc pour clôturer la partie famille, ça se passe très bien. Your mom just wanted to be happy. Absolutely. Sa mère, elle veut juste qu'il soit heureux et elle voit qu'il est heureux avec moi. Ma famille, c'est la même chose. Je pense que ça vient du fait qu'on est entouré par des très bonnes personnes. Ouais, voilà. Je vous souhaite la même chose. Yeah. And if you ever, need a couple of French travel guides, I know a couple for you. How many are there? Goodness. You guys want to know a lot, huh? Qu'est-ce qui est le plus compliqué, la langue ou la culture? The language, easy. Culture is fine. You can learn culture easy. Culture, like, you can just pick it up, I mean, I don't live there, but even going there for, what do we go over there for, 3 weeks at a time? You could kind of pick stuff up that way, but speaking, my goodness, the French language it's very hard. But, c'est très difficile. Mais dans une relation, it's gonna be language, I think. Again, we don't force the other's culture on the other person, so it's never gonna be like the culture is gonna be like friction. She can eat all the cheese she wants. It's fine. I just have to keep it in the box. Just keep it in your smelly cheese box, and we're fine. Je suis obligée de garder mon fromage dans une boîte dans le frigo parce que ça sent et après ça l'embête. Just keep it in there. And if you want to keep the blue cheese outside, you can do that too. Blue cheese is my favorite. C'est juste une suggestion. Dernière question, et c'est une question qui m'est souvent posée, c'est... Merci artiste. Si un jour on a des enfants, quelle langue ils vont parler? Oh, they gotta do both. It's gotta be both. It just helps them. One, it helps them to learn multiple languages.
And two, it's just going to be easier for them. I'm out here struggling right now learning French. And these little ones are just going to know it right away. It's going to be easier for them to do it when they're young. So they might as well learn both. Yeah, there is no way I'm having kids that can't speak with my family. And it's not even possible for them to not learn English being over here. So. Yeah, non, ils apprendront les deux langues. En fait, si jamais vous regardez cette vidéo d'ailleurs... Should we just mess with them? Make them learn Spanish first? Hola! The family's just like, what are they doing? My mom and my brother speak fluent in Spanish. They're good. I'm sure they'd be confused as to Oh, why yeah. Very confused. Si jamais vous regardez la vidéo d'un autre endroit que le Canada, en fait, comme le Canada, c'est un pays qui a 2 langues officielles, vous avez des écoles à Toronto qui sont des écoles francophones. Vous avez plusieurs types, puisque vous avez les écoles qui sont francophones, les écoles d'immersion, il y a plusieurs choses. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants dans une école francophone ici. Tes amis, ils envoient leurs enfants. Kirsten, sa fille, elle parle français couramment. Yeah, she's in French immersion. Elle a 12 ou 13 ans. Andre was in French immersion, my friend. Oui, voilà, c'est important. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles tu apprends le français. Parce que tu n'as pas envie, un jour, de te retrouver dans une maison où moi, je peux parler français à des enfants. Right. Et que toi, tu es le seul à pas comprendre, à être isolé dans ton coin. Yeah, I can't have them forming a rebellion against me. Can't do it. And that's the end! La fin! Special guest today! Thanks for having me. Merci. Merci d'être venu. Yes. Thanks for having me. Yeah, that's all I got. Like my mother always says, take care of each other. Yes. She always say that. Prenez soin l'un de l'autre. Au revoir. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, smack that like button, subscribe. Yeah, let us know in the comments, what your experience is like. You might have some answers to these questions that are different than what we have. So let us know. Yeah, mettez-vous dans les commentaires. Mettez dans les commentaires aussi si vous êtes dans une relation bilingue et comment ça se passe. Il y a des choses qui sont différentes par rapport à ce que nous on vous a partagé, parce qu'évidemment, ça se base sur notre expérience, c'est pas l'expérience de tout le monde. En tout cas, merci de nous avoir regardés, merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, comme il vous a dit, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vous retrouve bien sûr sur Instagram. On vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!